Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en duo avec Edwige, que je vais laisser se présenter juste après. Je suis Mélanie Duclos, médium holisticienne, et aujourd'hui nous allons parler du lien avec nos ancêtres et de ce qu'ils peuvent encore nous apporter ou ce que l'on peut porter d'eux grâce au lien transgénérationnel. Edwige, alors qui es-tu? Alors bonjour, donc je suis Edwige Lepoint, je suis thérapeute en hypnose évolutive et hypnose ericksonienne et en constellation familiale. Et là, je suis en train de me former justement en psychogénéalogie parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne depuis un moment. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, oh, ça peut être sympa de partager sur ce sujet-là. Voilà, de partager ensemble, d'échanger sur ce sujet parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un sujet qui touche tout le monde en fait, hein. Bien sûr. On est tous porteurs des mémoires de nos ancêtres. Alors, il y a des bonnes mémoires, il y a des choses qui sont chouettes, qui nous permettent d'avancer, des valeurs, des choses comme ça, mais il y a aussi des stigmates, des intrications qui, là, par contre, peuvent nous freiner. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a moult choses qui peuvent nous freiner. Il peut y avoir déjà dans son quotidien. Par exemple, quand on a entrepris un travail en thérapie, on a du mal à avancer malgré tout ce qu'on a pu faire, hein, qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a des blocages. Ça peut être intéressant justement d'aller voir dans son transgénérationnel qu'est-ce qui fait que les choses continuent à bloquer malgré tout ce qu'on peut mettre en avant. Moi, je prends souvent l'histoire du chemin quand on a toujours plusieurs chemins et quand on voit que le chemin que l'on prend n'arrive pas à aboutir, ben, il faut aller voir ailleurs en fait. Et le transgénérationnel, il n'y a pas que du transgénérationnel, bien Hmm, entendu, hein. Quand hmm, je parle souvent de strate, hmm. je parle déjà sa propre strate, sa propre ligne de vie. Et ensuite, si vraiment sur sa ligne de vie, il n'y a rien qui fait que ce blocage ou ce schéma répétitif est toujours là, ben, on va aller justement consulter un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer dans nos aïeuls pour que, on en arrive là. Tu as des exemples comme ça, un souvenir d'une séance peut-être qui t'a marqué particulièrement? Alors, je suis toujours émerveillée dans les constellations. C'est Oui. vraiment quelque chose, mais ça me met en joie, Hmm, hein. Joie que je partage avec les personnes qui viennent vers moi. Euh, alors, qu'est-ce que j'aurais de plus marquant? Ben, il y a quelques mois de ça, j'ai une personne qui est venue me voir en présentiel et qui était écrivain, mhm, qui écrivait depuis un petit moment, mais qui avait mis en stand-by son écriture, hein, son côté écrivain, puisqu'elle faisait des ateliers aussi d'écriture. Et donc, on échange sur bon, qui elle est, etc. Et puis, donc, je lui propose une constellation. Et en fait, il se trouve que dans ses aïeuls, il y a une personne. Alors, ça n'avait rien à voir, hein, parce qu'il faut savoir que dans le transgénérationnel, ce qui se montre à soi, c'est pas forcément ce qui s'est passé pour la personne. hmm. Puisqu'en transgénérationnel, en tout cas en constellation, on part du principe qu'il y a trois lois. La loi de l'ordre, la loi de l'équilibre et la loi de l'appartenance. Et il se trouve On que, pourra y revenir sur ces trois lois ouais, après? ouais, parce que c'est important, parce qu'en Oui. fait, c'est ce qui va pour moi conditionner en Hmm, fait la ligne que l'on va donner ensuite dans le processus de la hmm, constellation. hmm. Et donc, il se trouve que cette personne donc était bloquée là-dessus, n'arrivait pas, et vraiment, on sentait, enfin, je sentais au travers de son émotionnel que vraiment c'était difficile pour elle parce que ça Hmm. l'animait. Et il se trouve que dans son transgénérationnel, alors je me rappelle plus trop les détails parce que parfois j'oublie après aussi, hein, Bien sûr. après la Et constellation. heureusement. Heureusement, oui, parce que sinon, je crois que la tête, Peut-être, voilà, elle, ouais. c'est comme dans beaucoup de choses. Et en fait, il y avait, je crois que c'était son arrière-grand-père ou son grand-père, hein, qui avait été mis de côté.
pour X raisons. Et en fait, dans la constellation, donc le but de la constellation, c'est vraiment de remettre, d'honorer l'ancêtre, hein, et de remettre en place ce qui doit être remis en place. On va pas voir dans le transgénérationnel pour voir, hein, c'est Bien pas, sûr. même si Ouais. on fait une enquête, c'est une forme d'enquête, hein, un peu comme un Ouais, tout à détective, fait. hein. Ouais. Le but, c'est d'honorer cet ancêtre, de lui redonner sa place. Et en Mm. redonnant sa place, hein, donc déjà, elle me dit, ah, mais oui, mais c'est complètement ça, mais j'avais pas fait le rapport. Mais j'ai dit, voilà, Mm. parfois il faut une aide extérieure Bien justement, hein, sûr. pour mettre en lumière un certain nombre de Ouais. choses. Et en fait, elle m'a... Donc entre-temps, j'ai déménagé, on devait faire... je lui avais dit, voilà, si vous voulez, si vous avez besoin de me recontacter, vous me tenez au courant. Donc on s'est recontacté à peu près un mois après. Et elle m'a recontactée pour me dire qu'en fait, elle avait repris les ateliers. Elle m'a dit, Ah, justement, j'ai eu votre message, j'ai pas pu vous répondre ce week-end parce que j'ai refait un atelier et l'écriture que j'avais laissée il y a 4 ans, 5 ans, enfin ah oui, oui. c'est même 2019, elle me dit, je me suis remis à écrire. Elle Ah, me dit, mais alors en plus, il se trouve qu'elle avait un problème à l'épaule. Et elle me dit, mon problème à l'épaule, bon, bien sûr, elle a été médicalisée, hein. Mon problème à l'épaule ben, va beaucoup mieux. mm. Et j'ai trouvé, mais enfin, j'étais hyper, j'étais en joie, quoi, parce Bien que je me sûr. dis, mais ouais, c'est super, parce que Ouais. parfois, on se fait toute une montagne de quelque chose. Mm. Et en fait, juste en redonnant cette place Mm. à cet aïeul, ben, ça l'a... Ouais, il y a quelque chose qui... Ce flux de vie s'est remis à circuler, en fait. Alors, on est parti direct sur un exemple parce que je voulais aller directement dans le vif du sujet, mais si on, je vais reprendre un petit peu sur les constellations familiales, ce que c'est, parce que les gens se disent, mince, oui, ok, d'accord, Oui, mais comment ça marche? Donc, en fait, c'est vrai que parfois, comme tu l'as dit, dans notre vie, on se rend compte qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui, ou des schémas répétitifs, et du coup, on peut enfin, consciemment et volontairement se tourner vers ce type de séance qui s'appelle une constellation familiale. Alors, on en parle beaucoup depuis cette série Netflix, Le chemin de l'Olivier, que j'invite vraiment les internautes à regarder parce que je trouve, alors moi, pour avoir fait des constellations, je suis praticienne aussi, et quand j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est carrément ça. C'est tout ouais, à fait complètement. comme ça que ça se passe. Alors, ça reste scénarisé, bon, voilà. Mais quand on regarde une séance, hein, quand ils sont chez le praticien, je me dis, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et ça peut paraître un peu fou parfois, mais c'est vraiment comme ça. On peut se mettre à pleurer, on peut se mettre voilà, à être mal, etc., parce qu'on va venir ressortir parfois des émotions qui ne nous appartiennent pas. Et c'est en ça hein, on Mm. rejoint le titre initial de voilà, ce que l'on porte de nos ancêtres Ouais, finalement, ouais, ouais. qui ne nous appartient pas et en même temps nous appartient quand même d'une certaine manière. Et c'est ce que tu vas venir finalement, voilà, Dénouer, ouais. pas découdre, mais enfin Mm. découvrir. Tu disais parfois c'est vraiment une enquête, hein. C'est vraiment ça. Hein. On va remonter sur les générations et puis parfois il y a des éléments que les gens connaissent. Ah bah oui, je me souviens, c'est vrai, on m'en a parlé. Ma grand-mère, ceci. Et puis parfois, nous, en tant que thérapeute, on va apporter des éléments en disant j'ai l'impression que Ouais. il y a eu ça ou il y a eu ça. Alors, pour ma part, moi, je fais de la constellation familiale et énergétique. Donc, je fais Mm. aussi de la constellation karmique. Mm, mm, Du coup, mm. ça vient se compléter. Alors, des fois, on ne sait pas trop de où vient l'info, mais on le travaille. Et quoi qu'il en soit, effectivement, le but du jeu, c'est d'aller dénouer finalement des nœuds qui s'étaient créés et dont on n'avait pas forcément conscience. Est-ce que Tout j'ai à bien fait. résumé? C'est exactement ça, ouais, ouais, complètement. Tu vois, moi, il y a aussi, en fait, comme je pratique les deux, je pratique la constellation individuelle, hein, et la constellation de groupe, hein. En constellation individuelle, en fait, c'est la personne, tu vois, je me sers de petit bonhomme, hein, qui va placer, Mhm. dire, voilà, vous allez placer votre père, votre mère, parfois les frères et sœurs en fonction de la problématique, hein. Les grands-parents, des fois, ils me disent, oui, mais je ne connais pas après. Je dis, c'est pas grave, en fait. C'est pas Ils grave parce que existent. parfois, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Mais je ressens, en fait, tu Mm. vois, je ressens, je lui dis, voilà. Et là, si je mets telle personne, si là, je mets telle Oui. autre. Alors, tout à l'heure, je parlais des lois, les 3 lois, parce que c'est vraiment, ça, c'est la base, en fait. C'est-à-dire quand la personne, elle vient pour la problématique,
Elle m'explique sa problématique sans forcément me raconter sa vie. Alors, juste avant de revenir sur les trois lois, donc en fait, tu fonctionnes comme ça pour l'individuel avec des petits personnages. Ça, on retrouve ça souvent, hein, les thérapeutes Oui, en oui, constellation familiale font ça. Moi, pour ma part, je fais avec des pierres. J'ai oui, créé la constellation cristalline. oui, Et quand tu fais en groupe, parce que j'explique pour les gens qui connaissent pas oui, finalement, hein, mm, donc on a ce qu'on appelle un représentant, oui, un constellé et des représentants, hein. oui, zéro. Donc on a une personne qui veut poser une question, savoir un petit peu démêler quelque chose, une problématique, et on a Mm, d'autres personnes qui viennent un peu bénévolement, enfin ça dépend comment ça fonctionne, mais euh, pour représenter le père, la mère, le frère, le mm. mari, c'est ça, hein, je Ouais, dis c'est pas ça, de ouais, bêtises ouais, ouais. sur ton fonctionnement. Et donc, pour aider la personne Mm, constellée à trouver ses réponses et à consteller avec d'autres, voilà, des représentants fictifs, on va dire. Alors, il y a des constellations familiales qui se font aussi avec les vraies personnes, mm, c'est-à-dire oui, avec vraiment le mari, le fils. mm, Bon, c'est plus rare, mais ça existe. Et puis, il y a des constellations. Moi, je sais que j'ai fait ça en formation, où en fait, il n'y a pas de constellé vraiment en tant que tel. mm. On passe chacun notre tour, en fait, D'accord. pour venir faire une problématique. On a une question, une problématique, et on va venir chacun notre tour. Donc, on crée un groupe, je dis n'importe quoi, de 6, 10 Mm. personnes, et chaque personne va passer à un moment de la journée pour venir. Mais à savoir que, et tu m'arrêteras si je me trompe, mais même quand on est représentant, c'est-à-dire on n'est pas venu pour poser une question pour soi Oui, à la base, forcément ça résonne, ah oui, complètement. Il y a hein. toujours, de toute façon, il y a un lien, il y a un lien. Tu vois, dans les constellations de groupe, même si on ne pose pas de thématique, parce que, Ouais. alors ça, je ne l'ai pas fait, peut-être que je vais le faire, mais on peut prendre une thématique, par exemple, son rapport avec l'argent. Donc, les gens vont Mhm. venir parce que, euh, donc là, il y a ce point commun, Oui. mais parfois, mais la plupart du temps, en fait, il y a toujours un lien. Donc, en fait, quand la personne va être représentante, elle va pas jouer un rôle, ça c'est important de Mhm. le dire, c'est pas du théâtre. C'est ça, Elle va ouais. prendre la place de Mais on l'aïeul pourrait le croire quand on et on regarde les peut le croire. séances, Ah hein. oui. C'est Et, vrai, hein. et je trouve qu'en ça, tu vois, le jardin de l'Olivier, enfin, c'est complètement ça, quoi. Ouais. Moi, quand j'ai vu la première saison, je me Ouais. suis dit, ah mais oui, c'est Mhm. complètement ça. C'est-à-dire qu'on est traversé C'est ça. par des émotions qui ne nous appartiennent pas. Après, c'est important de s'en dégager, Mhm. mais il y a des points, enfin, tout est relié. Et en fait, même les personnes, tu vois, qui sont que représentantes, parce qu'il y en a qui n'ont pas Mhm. forcément envie d'être constellées, qui n'ont Mhm. pas forcément de problématiques et qui sont Mhm. là juste pour être représentants, ben, entre guillemets, ça travaille sur soi, en Tout fait. à fait. Il y a des choses qui se modifient Ouais. et parce que c'est Exactement. ce flux de vie, en fait, Ouais. qui reprend. Et je trouve ça aussi, enfin, c'est vraiment, enfin, à voir, c'est très beau parce qu'on voit aussi l'impact du groupe, hein. Oui, tout à Hein. fait. Oui. L'impact du Oui. groupe, hein, moi j'ai été formatrice, enfin je suis encore un petit peu formatrice, et du coup, on le voit en formation aussi, Mhm. l'impact que peut avoir le groupe Tout à sur fait. l'individuel, ben là c'est Mhm. exactement pareil en fait. Ouais, tout à fait. Mhm. Voilà. Donc, tu nous parlais des trois lois. Je t'ai coupé pour Non, justement non, mais bien c'est réexpliquer pour les ça, personnes oui, qui tout à connaissent fait. pas, en fait, hein, même si ça devient de plus en plus quelque chose de plus en plus accessible, et il y en a un petit peu partout, et c'est effectivement, ça a été très, très popularisé grâce à cette série, je trouve, et c'est très, très bien. Mais voilà, je voulais resituer un petit peu. Et c'est vrai que quand on regarde des vidéos, on dit, attends, ils le font exprès. On peut avoir des Ouais. gens qui se mettent à pleurer d'un seul coup, Mm, mm, mm. alors que à la base, ils sont pas concernés, enfin, hein, entre guillemets. Mais Tout c'est à fait. vraiment comme ça que ça se passe, quoi, hein. Et je sais qu'il y a une phrase qu'il dit dès le début, on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. On ne peut Ah pas oui, le ça croire c'est, ni le oui, comprendre vraiment tant qu'on ne l'a pas vécu. Et moi, je confirme, tant qu'on n'a pas fait mm, soi-même, même en tant que représentant, hein, une oui, tout à constellation fait. familiale, on ne peut pas comprendre vraiment l'importance que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir sur nous, je trouve. C'est ça. Et ce qui est important, moi, ce à quoi je veille, euh,
dans la constellation de groupe, c'est que les représentants ne se laissent pas déborder par leurs émotions. Mm. Mm. Parce que, enfin, pour l'avoir vécu, que ce soit en formation ou après dans le cadre de constellation, il y a des personnes qui se laissent complètement déborder. Donc, il faut recadrer un petit peu en disant, OK, Bien sûr. voilà, tu vois, et à la différence entre le groupe et l'individuel, pour terminer là-dessus, c'est que en individuel, quand je vais demander à la personne de placer les différents personnages de sa systémie familiale, Mm. c'est elle qui va ressentir. Alors que moi, tel que je le pratique, hein, parce que je sais que ça se pratique différemment dans la constellation de groupe, euh, ce sont les représentants qui ressentent Mm. et le constellé va observer. Par Ouais. contre, dans la plupart du temps, à la fin de la constellation, je demande à la personne de prendre sa vraie place. Tu vois, Mm. la personne qui va la représenter, elle va Mm. prendre elle va prendre, elle va, Mm. Mm. je lui dis, voilà, vous allez prendre votre place pour vraiment que tout ce flux de vie, en fait, Ouais. recircule. Mm. Voilà. Moi, je fonctionne au choix. C'est-à-dire que soit je propose à la personne d'incarner son propre rôle, et Ouais. alors les Mhm. représentants se mettent en fonction, soit effectivement elle reste à l'écart et elle regarde, elle est Ouais. observatrice. Mais oui, je Mhm. comprends l'importance de se remettre à la fin à sa place parce que ben, on reprend sa place justement. C'est le but, hein, Voilà, c'est de ça, en cette fait, c'est ça, hein. constellation. Le but de la constellation, c'est d'honorer la place de chacun, mais aussi pour soi, en tant que demandeur de constellation, que constellé, c'est de pouvoir reprendre pleinement sa place au sein Tout de à ce fait. système uni, en fait. Mm. Et donc, il y a trois lois. Alors oui, il y a trois lois. Ça, c'est la base, hein, en fait. Mm. C'est-à-dire que quand la personne vient avec sa problématique, que ce soit en individuel ou en groupe, pendant qu'elle m'explique, je recherche quelle est la loi. Donc, il y a trois lois qui régissent la systémie familiale. Il y a d'abord la loi de l'équilibre. L'équilibre, c'est le donner-recevoir. Donc, si par exemple, je vais donner un exemple à chaque fois parce que c'est peut-être plus parlant. Moi, Mhm. ça me parle, mais il faut Ouais. faut que ça puisse parler aussi. La loi de l'équilibre, donc dans le donner-recevoir, peut-être que dans les aïeuls, il y a eu un problème d'héritage. Il y a l'arrière-grand-père qui a été squeezé sur son héritage et c'est ses frères qui ont tout eu. Alors, encore une fois, que la personne en ait connaissance ou pas, mais en fonction de ce qui se montre dans la vie du constellé, euh, ça va permettre de me, ça va je vais me dire, OK, là, il y a peut-être la loi de l'équilibre. Mm. Il y a la loi de l'ordre. La loi de l'ordre, c'est par exemple, ça, on l'a beaucoup vu lors de la Première Guerre mondiale, hein, quand les hommes sont partis au front. Mm. Les femmes se sont retrouvées seules avec leurs enfants et Mm. parfois l'aîné devenait le chef de famille. Donc déjà, c'est pas dans l'ordre des choses. Mm. Quand le mari revenait, ben, il avait plus sa place de père. Donc là, ce n'est plus l'ordre familial, l'ordre hiérarchique dans la famille n'a pas été respecté. Donc soit c'est l'enfant ben, qui a à nouveau été mis de côté, soit c'est le père qui n'a pas pu reprendre sa place de père avec en plus Mm. tout son Mm. vécu pendant la guerre. Et il y a la loi de l'appartenance. Alors, la loi de l'appartenance, je prends souvent cet exemple parce que je ne dirais pas que c'est assez courant, mais quand même, on le voit dans certaines familles. C'est pareil, on va prendre un arrière-grand-père hein, ou un arrière-arrière-grand-père qui était fou amoureux d'une femme, hein, mais par convenance, on n'a pas pu l'épouser, a épousé une autre femme, et avec ce premier amour, a eu un enfant. Et cet enfant, ben, il a été caché en fait. Alors, Mm. soit il a été caché à cette personne, soit il a été tout simplement caché à tout le monde. Et en fait, il fait partie de la systémie familiale. Mm. Mm. Et donc ça va se donner à voir sur ses descendants. Alors, ça peut être, il y a plein entre guillemets, de symptômes hein, qui se Mm. manifestent. Mais la loi de l'appartenance, ça peut être, ben, je me sens complètement exclue dans ma famille ou
je n'arrive pas à prendre ma place Mhm. dans mon travail, je n'arrive pas à rencontrer l'homme qui me convient. Enfin, voilà, tu vois, Mhm. c'est vraiment, voilà, il n'y a pas. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose que je cherche dans la problématique de la personne, parce qu'après, en fait, ça va conditionner la constitution de la constellation qui va se donner à voir. Mhm. Alors, ça m'est pas arrivé pour l'instant qu'il y ait deux lois. Ça peut arriver hein, parfois qu'il y ait deux lois qui soient intriquées. Là, par contre, Oui. en une constellation, c'est pas, on peut pas. Voilà, la constellation parfois va faire que ce flux de vie va très vite repartir, va très vite recirculer. Parfois, il en faut un petit peu plus. Voilà, il faut un petit peu plus d'une seule séance. Mais c'est toujours ce que je dis aux personnes, je dis, on va pas voir dans votre transgénérationnel qu'est-ce qui s'est passé juste pour savoir, tu vois, Bien par sûr, curiosité. tout à Voilà. fait. C'est vraiment pour honorer, hein. C'est vraiment la C'est base, ça ça. aussi. Et Mhm. j'honore, hein. D'ailleurs, les phrases sont toujours positives, hein. Les phrases que l'on fait dire hein, aux personnes sont toujours positives parce que on n'est pas là pour juger, en fait. Il n'y a pas de jugement. C'est Mhm. vraiment une pacification. Voilà. Alors, on parle aussi beaucoup dans la systémie familiale ou les constellations euh, du principe de loyauté. Oui, ça aussi. Et Ouais. ça, c'est vrai que ça se retrouve quasiment chez tout le monde. Ouais, Est-ce que tout à tu veux fait. nous en parler un petit peu? Alors, la loyauté familiale, ça, on est tous intriqués là-dedans, hein. La loyauté familiale, c'est comment l'expliquer? J'essaye de trouver un exemple parce que Oui, peut-être ça sera plus ouais. parlant. Quelqu'un, par exemple, qui hérite hein, de la maison de ses parents. On va prendre cet exemple. Qui n'y s'y trouve pas spécialement bien, mais qui se dit non, mais il faut absolument que je peux pas. J'ai envie de partir, j'ai envie de vendre ce lieu parce que j'aspire à aller ailleurs, parce que j'aspire à construire quelque chose ailleurs, mais par loyauté familiale, Mm, parce que ça m'a été transmis, parce que mes parents toute leur vie ont travaillé pour construire ce lieu, pour bonifier ce lieu, ben je peux pas m'en séparer. mm. Or, ben, là-dedans, en fait, il y a quelque chose si tu veux, pour moi en tout cas, qui maintient la personne dans quelque chose qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de progresser, en fait. Mm. Voilà. Alors ça, c'est une loyauté consciente, mais il y a beaucoup de loyauté inconsciente. Moi, je me souviens d'un exemple où en fait, il a fallu arriver en constellation pour mettre le doigt dessus, enfin le mettre en lumière. Et c'est vrai que quand on est d'extérieur aussi, c'est plus simple. Euh, voilà, quelqu'un qui était malade, hein, une jeune fille entre 20 et 25 ans qui portait une maladie assez conséquente. Et en décortiquant, on s'est rendu compte que son père avait une maladie importante aussi, que sa grand-mère, donc la mère de son père, en avait une aussi, sa tante, il y avait eu des histoires de mucoviscidose, enfin des choses quand même importantes, quoi, hein. Et ça remontait comme ça. Et en fait, ben, je lui dis, c'est ça aussi la loyauté familiale. Je porte le poids de mes ancêtres. Et effectivement, parfois il y a du bon, mais il y a aussi parfois du moins bon. Et inconsciemment, en fait, je ne vais pas laisser quelqu'un être malade tout seul. Alors, je porte aussi. Et Ouais. ainsi de suite. Alors, j'avais vu ça. Et puis aussi, une fois, une pathologie qui était très importante à la base, mais bon, pareil, on a déconstruit, Mm, et qui s'amenuisait pour devenir de plus en plus bon, bénigne ou en tout cas moins handicapante, mais toujours pareil, avec un fil de loyauté comme ça, ouais. invisible, inconsciente en fait. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est vrai que ça aussi, c'est, euh, c'est important que tu le soulignes parce que c'est aussi quelque chose que j'essaye d'observer pendant que la personne parle de sa problématique. Par exemple, je vais lui poser des questions. Est-ce que, euh, dans ce sens-là, tu vois, pour voir si justement il n'y a pas quelque chose
euh, qui perdure Oui, pour justement garder ce lien familial, oui, perdurer cette loyauté oui, familiale. Et comme tu dis, ça se joue. Là, l'exemple que je t'ai donné, effectivement, c'est un lien conscient qui peut parfois aussi être inconscient oui, chez oui. certaines Oui. personnes. Mm. Mais le lien inconscient, on ne le fait pas toujours soi-même. Et c'est vrai Non. que c'est parfois difficile de prendre de la hauteur, en fait, de prendre la hauteur sur sa propre situation. C'est pour ça que quand on intervient, que ce soit toi, que ce soit moi ou d'autres personnes, on a cette prise de hauteur, cette neutralité sans connaître la vie de la personne, sans connaître qui elle est, que la personne, les personnes, des fois, elles me disent, ah mais oui, mais c'est ça, mais j'avais pas pensé. Je dis, mais c'est OK, C'est parce normal. qu'en fait, Mm. quand on a la tête dans le guidon, C'est ça. forcément, il y a plein d'éléments qu'on ne voit plus, en fait, C'est qu'on ne ça. voit plus, qui, qui font que c'est difficile, justement, de prendre cette hauteur. Et ça, la loyauté, oui, c'est, hum, c'est quand même quelque chose qui est assez présent Mm. Moi, je chez pense à beaucoup. des exemples aussi de filles-mères, hein, c'est-à-dire une femme qui vit seule avec son enfant ou ses enfants parce qu'elle s'est séparée. Bon, somme toute, malheureusement, c'est assez monnaie Mm. courante à l'heure d'aujourd'hui. Mais en fait, quand on retrace, ah ben oui, mais ma mère a perdu mon père, il est décédé, il avait 30 ans. Et ma grand-mère, pareil, elle a été veuve très tôt parce que son mari est mort pendant la guerre, et ainsi de suite. Et en fait, on remonte, et puis j'ai une tante, machin, et on se rend compte que ça fait partie de la lignée, et par loyauté inconsciente. Alors, je comprends pas, bah, je rencontre personne. Ben non, en fait. Euh, Parce que ben, ces femmes-là dans la lignée ont eu une place particulière avec une vie sentimentale particulière et donc on reproduit en fait inconsciemment par loyauté. C'est ça, voilà. C'est vraiment quelque chose qui se met en place sans que forcément... Euh, et même, je dirais qu'il y a certaines personnes, on me dit, ah, mais non, mais moi, je vais pas faire comme ma mère ou je vais pas faire comme mon père. Et en fait, quand on échange pour la constellation, Hmm. ben, en fait, il y a quelque chose dont le père ou la mère est porteur, Bien sûr. qu'elle elle porte aussi, qui remonte un petit peu plus loin. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est, je pense qu'on est tous intriqués à un moment donné ou un autre dans une loyauté familiale. Hmm. Oui, oui, je Alors, pense aussi. ouais, ouais, voilà. Ouais. Alors, l'objectif, c'est vrai que quand on vient en séance, finalement, c'est de mettre de la conscience, en fait, hein, sur tout ça. Tout à fait. C'est de ramener, parce que en fait, tout ça, c'est inconscient. Hmm. Et en fait, on va mettre en lumière cet inconscient pour le ramener dans la conscience, pour qu'il y ait quelque chose, en fait, euh, pareil, inconsciemment se modifie parce que, je sais pas toi, mais moi, je dis aux personnes, je dis, voilà, pendant quelque temps, gardez-le, ne réfléchissez pas à ce qui s'est passé, n'essayez pas de comprendre avec la psyché Mhm. ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est montré. C'est le Laissez risque faire. un petit peu quand même, hein. C'est quand même, ouais, c'est quand même le risque parce que, voilà, surtout quand on a vécu, Essaye quand de les personnes savoir. ont vécu quelque chose émotionnellement ou parfois elles découvrent aussi des choses, hein. Oui, oui. Parce que, voilà, alors c'est pour ça, moi, j'y vais toujours un petit peu à tâtons pour savoir si émotionnellement aussi la personne, Mhm. elle est en capacité de recevoir Mhm. un certain nombre d'informations parce que, justement, euh, ce qui va se montrer peut peut parfois être douloureux, hein, tout Oui, simplement. ouais, ouais, ça Voilà. peut être compliqué à accueillir. Moi, je me souviens d'une séance où j'étais un petit peu mal à l'aise parce que une dame euh, était en train de découvrir que son père n'était pas son père, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et elle est tombée des nues. Bon, elle est sortie, elle a appelé sa maman. Voilà, enfin, elle pouvait pas attendre. Et en fait, effectivement, son père n'était pas son père. Mm, Alors mm, qu'elle mm. n'était pas du tout au courant, elle avait presque une quarantaine d'années, donc je veux dire, voilà, c'est pas un truc qui. Mais en fait, elle l'a compris d'elle-même.
Hein, on dit Mm. souvent que dans les constellations, on sait tout, notre inconscient sait, et Ah, qu'en voilà. fait, on va juste mettre de la lumière dessus, c'est ce que tu viens de dire. Et donc, je ne sais plus comment on en était arrivé à ça, mais franchement, on était tout un petit peu livide parce que tu t'attends Mm. pas forcément à avoir ce genre de révélation dans les séances. Moi, j'étais représentante, et donc presque gênée, quoi, de se dire, mince, on aurait dû rien. Parce que nous, en tant que représentants, on a fait ressortir, remonter des choses euh, et qui l'ont amené, elle, à cette conclusion-là et qui était juste. Ça, c'était en formation, je crois. Euh, Pareil, hein, lors d'une constellation. Euh, donc, tu vois, qu'en formation, on s'entraînait, enfin, on s'entraînait, voilà, hein, faut Bien pratiquer, bien sûr, sûr. ouais. Et donc, une des participantes demande à être constellée. Et en fait, elle a découvert qu'elle avait été victime d'inceste. Hmm. Ouais, Et ça aussi, enfin, je me rappelle, ça avait été extrêmement, alors, bien sûr, violent sur le coup, mais libérateur pour elle, en bien fait. sûr, ouais. Hmm. Mais voilà, il y a des choses qui se donnent à voir, en Hmm. fait, en constellation. C'est pour ça que c'est important quand même, selon moi, d'avoir quand même entrepris quelque chose au niveau émotionnel. Certaines, il n'y a pas de généralité, hein, mais pourquoi? Parce que ça peut déclencher effectivement de l'émotionnel et parfois il y a certaines informations que les personnes ne sont pas prêtes à recevoir, à entendre, qui peuvent être douloureuses. Alors, je dis qu'il n'y a pas de Alors généralité, là, mais, ouais, mais et à contrario, il y a des personnes qui vont commencer un cheminement thérapeutique par la constellation, oui, parce que ça va leur ouvrir bien des sûr, choses, en fait. ouais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de généralité. Hmm. Mais par contre, c'est important de savoir que, alors, il n'y a pas des choses non plus tout le temps cataclysmiques hein, qui Ah vont ben arriver. heureusement, hein. Non, Très mais compliqué voilà, pour nous, je le hein. dis parce que Ouais, ouais. tu vois, parfois alors le chemin de l'Olivier, je reprends cet exemple dont tu Oui, parlais tout à l'heure, c'est où les deux scénarisé, sont, hein. c'est scénarisé, ça reste quand même très réaliste, mais voilà, il n'y a pas non plus des choses qui vont, je veux dire, oui, cataclysmiques, mais voilà, c'est important de jauger, de se dire, voilà, est-ce que je suis prêt Hmm. aussi à aller peut-être entendre des choses Hmm. qui m'appartiennent d'une certaine façon, hein, puisqu'elles sont engrammées dans l'inconscient, elles sont engrammées dans nos cellules aussi, Hmm. et qui vont permettre d'avancer, mais qui peut-être, voilà, comme tu disais, cet exemple de tout à l'heure, ben, la personne qui apprend que Ouais. finalement, son n'est pas de son père, voilà, Alors, c'est... tu vois, pour ma part, j'ai une vision un petit peu différente. Pour moi, je me dis, à partir du moment où tu t'inscris, Mm. où tu as envie d'y aller, c'est que c'est le moment. Oui, ok, Et, ouais. mais c'est ma vision, hein, attention, hein. Oui, oui. Et je me dis, à partir du moment où tu entends des choses, où tu conscientises des Mm. choses, c'est que c'était le moment voilà, de crever l'abcès pour certaines Ouais, ouais. situations. Mm. Ou voilà. Parce que, à contrario, moi, j'ai vu des personnes où, tu vois, nous, on devait être chacun un petit peu, enfin, représentant et constellé, bah, qui ne souhaitent pas consteller parce qu'elles se nourrissent déjà de ce qui se dit et Mm. qu'elles se sentent, on entend des choses, tiens, On- On entend depuis tout à l'heure, hein. eh ouais, ouais, j'ai voulu rien dire, mais voilà. Donc, on a peut-être des ancêtres avec nous et Ouais. effectivement, qui restent en retrait parce qu'elles se sentent pas prêtes, elles se sentent pas à leur place et c'est OK. Oui. Et c'est OK. Donc, pour ma part, voilà, je me dis à partir du moment où tu t'inscris dans ce processus, c'est que tu sais, ton inconscient sait qu'il est Oui. pris, Mm. Alors Ouais. attention, je dis pas que dans la réalité, c'est simple, hein. C'est pas parce Oui, que oui. notre inconscient est prêt que nous, avec conscience, ça va être OK d'accepter et d'accueillir ce genre d'infos, hein. C'est pas Ouais. simple en soi, mais pour moi, je me dis c'est que c'était le moment. Mm, mm, Alors, mm. soit pour la personne, soit pour ses parents, peut-être. Oui. Oui, Hein, oui. là, dans le cas de cette femme qui a su que son père n'était pas son père. Peut-être qu'il fallait que ça se sache, voilà. Hein, ou pour sa descendance, ses enfants, enfin, voilà. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que je rebondis sur ce que tu dis sur Ouais. la descendance, parce que Ouais, j'aurais rebondi.
Ouais. ce, ce travail, alors c'est pas le mot travail, mais ce qui est fait en fait dans les constellations, mais dans la psychogénéalogie aussi, on fait pour honorer ses ancêtres. Mhm. À la base, c'est pour soi, hein. Ouais. C'est pour soi, pour dépouiller, épurer, pour remettre les choses à sa place, pour reprendre sa place, pour etc. On le fait pour ses ancêtres, mais on le fait aussi pour ses enfants et pour ses futurs descendants, parce que ce qu'on ne porte plus, ben, c'est quelque chose Qui nous représente. qu'on ne va pas transmettre, ou en tout cas que les enfants Mhm. ne vont plus porter. Ouais. Alors, il y a la part du papa aussi, hein, qui rentre en compte dans les enfants, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, toutes les thérapies prennent de plus en plus d'importance, entre Mhm. autres, hein, c'est multifactoriel, mais il y a ce besoin. Moi, je rencontre de plus en plus de jeunes, entre 20, alors je dis jeunes parce que bon, je n'ai plus cet âge-là, entre 20 et 30 ans, et je leur dis, mais c'est formidable ce que Ouais. vous faites parce que, entre guillemets, vous... Et puis, tu vois, ils ont envie d'y aller, quoi. Ouais, moi j'ai envie, là, je veux y aller, etc. Parce que je leur dis, ben, tout ce que vous allez épurer, entre guillemets, Mhm. alors le mot est peut-être pas le mot choisi, mais en tout cas, tout ce que vous allez pacifier en vous, déjà, ben, vous êtes jeune, donc vous êtes moins porteur, vous portez moins de choses parce que votre ligne de vie est moins longue pour l'instant, hein, que quelqu'un qui a 50 ou 60 ans. Bien sûr. Et en plus, ce que vous vous délestez, ce que vous pacifiez en vous, c'est quelque chose que vous ne transmettez pas et vous transmettrez justement ben, le meilleur, en Mhm. fait. Même Ouais. si on transmet de toute façon toujours, mais de façon inconsciente. Mais voilà, je trouve que c'est chouette. C'est Mhm. chouette parce que euh, le, 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 le travail, voilà, n'est pas que pour soi, en fait. Voilà. Parce que quand on parle de systémie, en fait, hein, il faut savoir aussi que quand on travaille en psychogénéalogie ou en constellation, ben, en fait, les choses bougent en soi, les choses reprennent leur place dans le transgénérationnel, mais tout autour de soi aussi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Il y a des choses Mhm. qui bougent, oui. Il y a Ouais. des, l'entourage, en fait. Hein. L'entourage, ça peut être les frères et Mhm. sœurs, les parents, les grands-parents peut-être aussi, les enfants. Enfin voilà. Chacun reprend une place ou change de place, en fait. C'est Voilà. ça. Moi, je me souviens d'une situation où la constellée avait un souci de communication avec son fils, qui était un jeune adulte. Et en fait, avec la personne qui l'a représentée, elles ont échangé comme si la représentante était le fils. Hein, Hein. je l'explique pour les Ouais. gens qui... Voilà. Et donc, la constellée parlait à son fils. Voilà. Et en fait, comme on s'était vu sur plusieurs jours, elle est revenue le lendemain, elle dit, je suis rentrée ce soir, mon fils est venu discuter avec moi, il s'est excusé pour certaines choses sans que j'ai rien à lui dire, rien à lui demander. Ça s'est fait naturellement. Bah, parce que en fait, elle avait travaillé ça, elle avait libéré en fait hein, sa parole, elle avait osé lui dire des choses sur le plan énergétique, donc sur le plan de l'inconscient pour lui, hein, et ça a travaillé en lui et sur le plan conscient dans la même journée. Alors ça aurait pu être dans 3 semaines, hein, mais dans la même journée, il y a quelque chose qui s'est libéré et ils ont pu enfin communiquer. Ça, Ouais, ouais, ouais. c'est magique, quoi. Hein, alors attention, c'est pas des grandes enquêtes, comme tu disais tout à l'heure, des révélations, mais bah, ça s'est, comment dire, ça s'est matérialisé et ça lui a permis, voilà, de souffler et libérer ce qu'il y avait à libérer, quoi, tous les deux. Tu vois, moi j'ai un autre exemple un peu dans le même ordre. Dans une constellation, c'était une personne qui venait parce que, elle n'arrivait pas à rencontrer que des hommes qui la trahissaient, etc. Mhm. Et donc, c'était constellation de groupe, hein, et donc le tableau de la constellation, entre guillemets, se joue. Et en fait, euh, dans ce tableau, son fils, le dernier de ses enfants, était complètement éloigné du père. Mhm.
bon, la constellation se fait, etc. Et vraiment, on sentait enfin, la personne qui était représentante de cet enfant se sentait vraiment à part, alors qu'à la base, tu te dis, ça n'a rien à voir, quoi, hein. Ouais, Mais, c'est vrai. et, euh, et en fait, pareil, quelques jours après, elle me contacte, elle me dit, mais en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que la problématique Mm. n'était pas du tout sur le sujet, mais mon fils s'est rapproché de son père. D'accord. Il y a une proximité avec lui alors que c'était assez tendu, donc on le voyait, qui se jouait dans la constellation, Mm. vous voyez, Mm. hein, qu'il y avait cette tension. Et voilà, et donc ça, cette intrication, en fait, tout ce qui se joue, en fait, même si c'est pas par rapport à la problématique de base, il y a des choses qui Mm. se remodélisent, en fait, qui reprennent leur place, hein, qui n'ont pas forcément, comme je disais, à voir avec le sujet, mais voilà, Mm. c'est intéressant à voir, à observer aussi, et avoir ce retour aussi, voilà, parce que le but, c'est quand même, voilà, que la personne se sente mieux et Mm. euh, reprenne vraiment sa Je place. me souviens en constellation d'une dame qui est venue pour une problématique professionnelle où elle disait j'ai besoin de prendre ma place, de trouver vraiment ma place en tant que professionnelle. Enfin voilà, donc elle venait pour ça. Ça, c'est la base, d'accord, le questionnement base. Et je me dis, ça arrive quand même souvent dans les séances. Elle venait pour ça. Et en fait, en constellant, elle a ressenti beaucoup de colère qui montait, qui montait. Donc, elle a utilisé des représentants pour voilà, représenter cette colère, etc. Et on a fini euh, complètement sur autre chose, c'est-à-dire elle ressentait une colère face aux hommes, la non-reconnaissance des femmes dans la société, et donc on est remonté en fait dans les modèles archétypaux, pardon, de l'homme et de la femme. Et toute cette histoire, enfin l'histoire de l'homme et de la femme. Et donc on est remonté très très loin comme ça pour pouvoir apaiser, pacifier le lien de l'homme à la femme et qu'elle se sente mieux. Et donc à la base, ça n'avait rien à voir avec sa demande initiale, mais on s'est rendu compte au fil du temps que c'était quelque chose finalement, elle trouvait pas sa place parce que elle se mettait en défaut, elle se dévalorisait par rapport à la place des hommes. Hein, d'un homme qui ferait la même chose qu'elle. Et donc, voilà, ça a pris, entre guillemets, des proportions euh, euh, autour de l'humanité, alors qu'à la base, on était sur quelle est ma place au niveau professionnel, quoi. Ça, en fait, des fois, ça prend des directions et c'est en ça que, entre guillemets, la psyché n'intervient pas, en fait. On laisse Mm. vraiment se dérouler ce qui doit se dérouler. C'est ça. Tu vois, moi, une fois, j'avais fait une constellation en tant que représentante. On était remonté, j'étais, je crois, je représentais la sixième ou septième Ah oui. lignée. Ouais. Mm. Je crois que c'était ça, ouais. Et pareil, je pense que c'était la personne qui n'arrivait pas à prendre sa place, etc. Et en fait, quand j'ai incorporé, quand j'ai pris la place de Mm. cette sixième lignée, on ne savait pas qui c'était, hein, on n'avait pas mis Mm. la constellatrice, n'avait pas dit c'est un homme, Ah c'est une non, femme. Voilà, pas plus d'infos, hein. je n'arrivais, je me balançais. Enfin, je pouvais pas le contrôler. Mhm. Et il se trouve que en fait, cette personne avait dans sa lignée probablement des personnes qui avaient dû quitter leur pays par le Ouais. Mm. de bateau. Ah Et oui, d'accord. pareil, en fait, ça n'avait pas. Si on essaye de trouver, d'analyser ça avec la psyché, on dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Mais Bien en sûr. fait, si, parce que justement, le fait de quitter un Mm. pays, ben, on s'arrache à ses racines, Bien sûr. on n'a plus sa place. Alors, Mm. soit les personnes étaient parties pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques, pour diverses raisons. Mais c'est en ça aussi que c'est intéressant de se dire, on va pas essayer de comprendre Oui. là qu'est-ce qui se joue, c'est plutôt Ouais. donner à voir en fait. Mm. Voilà. Mm. Mm. Alors, on pourrait, je pense, hein, parler des Ah oui. heures de tout Ah ça, oui. trouver des exemples, parce qu'on en a plein, et moi, je trouve que c'est passionnant, mais j'ai quand même envie de dire que le mieux, ça reste de le vivre.
Ah oui, Je c'est pense que voilà, le raconter, c'est une chose, le vivre, c'est autre chose. ça, Et ouais, les personnes, tu vois, enfin, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, les personnes, des fois, qui éditent, je leur dis, ben, soyez représentants déjà. absolument. De C'est commencer, ce que quelqu'un j'allais dire. qui va hésiter, dit, ouais, j'aimerais bien, mais soyez représentant. Ouais, Déjà, tout à fait. sur une journée, tu vois, tu peux être facilement 4, 5 fois représentant, Mm, donc vivre 4, 5 euh, mm, constellations différentes. ouais. Et voyez déjà, et souvent d'ailleurs, les personnes après sautent le pas parce que le fait d'avoir vu un petit peu comment ça se passait, ça peut enlever, Mm, ça peut enlever certaines craintes, mais voilà, c'est toujours intéressant de le vivre en tant que représentant, parce que moi, quand je propose du groupe, il n'y a pas des constellations pour tout le monde sur la journée, parce que mm. ça peut être long, hein, une Ouais, bien constellation. sûr. Donc Ouais. voilà. Et le fait de le vivre en tant que représentant, déjà, voilà, Ça donne une première idée. ça Ouais. donne une première idée, et voilà. Et Moi, puis, je voudrais quand même ajouter que même en tant que représentant, il y a des choses qui se ah jouent oui, et qui se ah, libèrent mais pour bien- nous. Parce ah que oui, souvent, souvent, dans les représentants, on va dire, bah, ça fait écho parce que ma grand-mère, elle aussi, oui, parce que mes parents, eux aussi, ou parce que moi aussi. Enfin, donc, on n'est jamais choisi, parce que je sais que bon, pour ma part, hein, c'est le constellé qui choisit ses représentants oui, tout à fait, oui, oui. et il n'y a jamais de hasard. D'accord. Et Non, des fois, je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi. Les gens ne se connaissent pas entre eux à la ouais, base, donc ils connaissent pas les histoires, ils connaissent pas les besoins, enfin, les souhaits d'être représentés ou non, ou de consteller pour telle ou telle raison. Enfin, et il y a toujours, toujours un lien, et donc c'est quand même bénéfique à tout le monde, quoi. Et c'est ça, ça. c'est vraiment important de le dire. Ça a vraiment, ben, c'est le bénéfice du collectif, en fait. Ouais, du groupe, ouais. Mm. Du groupe, les groupes se forment jamais, ce que je disais au tout début, les Par groupes se hasard. forment jamais par hasard. Et tu Ouais. vois des choses, des fois, tu te dis, mais alors c'est souvent, ça peut être le cas aussi des week-ends formation ou des week-ends stages, les gens ne se connaissent pas Mm. et il y a quelque chose qui se crée entre eux Ouais. Des liens d'extrêmement très forts. Ouais, ah ouais. ouais, Ouais, ça c'est magique. ça, c'est vraiment. Ouah, je me dis, mais c'est ça aussi l'effet Mm. magique du groupe, quoi. Ouais, ouais. Même si ça perdure pas, ben, en tout cas, durant ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est créé, et encore une fois, jamais par hasard. Voilà, les personnes, en fait, voilà, ont souvent les mêmes problématiques. Mm, mm. Alors, avant de terminer ensemble, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que moi, c'est important pour moi, je le dis à chaque fois, c'est quand vous venez faire ce genre de travail ou un autre travail thérapeutique, c'est vous que vous venez voilà, enrichir, apaiser, libérer de certaines choses, etc. Mais effectivement, vous travaillez aussi pour votre lignée, alors ascendante et descendante, hein, les deux, et effectivement, vraiment souvent pour nos enfants. Donc, ça n'a jamais, ça n'est jamais en vain. Voilà, Oui, c'est exactement. vraiment important pour moi de. Il n'y a jamais une séance où tu vas te dire, oh, ça m'a servi à rien. J'ai jamais entendu ça d'ailleurs en constellation. J'ai jamais entendu personne qui m'a dit, oh, ouais, bon, moi, ça m'a pas parlé. Ouais, Personne. ouais. Moi non Ça- plus, hein. Moi, alors ça, pour le coup, voilà. et c'est vraiment, voilà, c'est de laisser faire après, en fait. Alors, ça peut-être arriver. Moi, enfin, dans mon expérience, pour l'instant, hein, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai eu des collègues qui font des constellations à qui c'est arrivé, mais sur des personnes qui ont vraiment cherché à comprendre, tu Mm, vois. Ils ouais, ont repensé, oui, mais la pourquoi, mentalisation. etc. Et Ouais. là, en fait, euh, c'est là que ça peut bloquer, en fait. Mm, Le fait de mentaliser, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est plutôt laissons, mm, laissons les choses se faire, hein, et voilà. c'est ça. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu, si on veut te contacter, qu'est-ce que tu proposes? Donc, tu disais, tu fais, toi, des constellations Alors, uniquement en présentiel? je fais de la visio pour l'instant. Ok, Parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, d'accord. j'étais sur Toulouse, et maintenant je suis au sud de Toulouse, dans les Ok, Hautes-Pyrénées.
au pied de D'accord. la montagne. Ok. Donc pour l'instant, je fais en visio. Donc en visio, je fais des constellations individuelles D'accord. et séances d'hypnose évolutive et ericksonienne. D'accord. Là, je suis en train d'aménager mon lieu de vie pour pouvoir accueillir, justement, pour reprendre le présentiel et faire des ateliers constellation aussi. Ouais, chouette. Voilà. Donc là, je vais proposer des dates hein, de constellation de groupe ici, mais comme je suis entre guillemets assez exigeante, je cherche des lieux, si tu veux, j'ai besoin de Ouais, lieux inspirants en je fait. comprends. Voilà, parce que il y a une dimension aussi, j'y vois aussi une salle, je pourrais trouver une salle, ça c'est pas un Mhm. problème. Mais il y a tout, il y a besoin aussi pour Mhm. moi de cette espèce de cocon, tu Ouais, je vois, pendant comprends. ces ateliers pour que ça, Mhm. voilà, pour que ça réponde à tout un tas de choses. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, je Donc pour comprends. l'instant, voilà, je fais uniquement en individuel, je fais de la visio et ça fonctionne exactement de la même chose, de la même D'accord. façon en présentiel. Ok. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le présentiel, mais la Ouais. visio, jusqu'à présent, ça a été Je suis exactement tout pour à moi. fait d'accord. Ouais, L'hypnose ou les constellations, ouais, pareil, je suis d'accord. pareil. Et alors, on peut te joindre comment alors? Alors, j'ai un site internet, Je c'est mettrai les liens, hein, bien sûr. edvigelepoint.fr, tout simplement. D'accord. Ok. Voilà, et sur Facebook, j'ai une page Facebook et j'ai une page Instagram. Alors, je ne sais jamais, je crois que c'est accompagnement Edwige Le Point ou Edwige Le Point accompagnement. Voilà, Tu me donneras les liens et je voilà, ouais, partagerai tout ça. Ok. voilà. En tout cas, un très grand merci Edwige pour ce partage parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, cette Ah oui. notion-là. Même si moi je la pratique un petit peu différemment puisque j'adore le karmique. Alors voilà, je vais aller lier un petit peu les deux, le transgé, le karmique. Mais je trouve qu'on apprend tellement. Par ces pratiques-là et tellement sur soi et depuis pour ma part depuis que je pratique ça je suis très très à l'écoute justement de ma famille. J'aime beaucoup questionner ma maman, voilà, mes parents, mes oncles, mes tantes sur bah, la vie de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'aime entendre ces anecdotes qui viennent enrichir un petit peu aussi ma connaissance bah, de tout ce passé qui m'appartient encore finalement. Ouais. Tout à fait. Moi, c'est pareil, hein, depuis, euh, j'entreprends un travail justement sur l'arbre généalogique parce que Mhm. voilà, je me dis, mais oh, il y a des Ouais. choses hyper intéressantes Ouais. que je mets en lumière aussi pour le bien-être de la famille, enfin pour le bien-être en fait, Ouais. Ouais. pour encore une fois, sans que ça soit la psyché, hein, mais il y a des choses qui ont besoin d'être dénouées et je trouve C'est ça. ça, voilà, je te rejoins dans le sens où on est beaucoup plus à l'écoute Mm. de ce qui a pu se jouer et encore une fois sans jugement. Voilà, ça c'est Ouais. important Mm. quoi qu'il se passe en constellation, c'est toujours sans jugement. Mm. Voilà. Moi, j'ai été formée par mon ami Jérémy Frison, qui Oui, dit toujours dans les séances, avant de débarrer, sans limite, sans jugement, sans tabou. Et je trouve ça très chouette parce qu'on se sent, voilà, je dis tout. Je suis dans un ouais, cocon où je peux me libérer, je peux tout dire, je peux tout entendre aussi, où les autres peuvent tout entendre de moi. Et c'est vraiment libérateur et en même temps très rassurant. Comme, oui, ça. ouais, Et c'est en ça que c'est important le cadre qui est fixé bien aussi. sûr. Un petit cadre, c'est moi, en tout cas, je fonctionne comme ça en séance. Je dis aux personnes, je dis voilà, j'accueille toutes les émotions. Mm. Parce que c'est le lieu pour, que ça soit en Bien vidéo, c'est sûr. pareil, hein, parce que Ouais, des personnes, voilà, elles craquent tout à aussi, hein, fait. parfois en Mm, vidéo. Et je dis, voilà, c'est vraiment ce cadre et ce cocon, et sans aucun jugement. Je sais qu'une fois, il y a une personne qui me dit, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en fait, non, j'en pense rien. Je suis pas c'est là pour ça. porter un jugement mais sur votre avancée ou sur votre cheminement ou sur ce qui s'est donné à voir. Voilà, c'est d'accueillir en fait, mais d'accueillir, voilà, sans. Il faut que les personnes se sentent en confiance en fait. Mm, Voilà. c'est Ça, ça. c'est important. C'est vraiment très important.
Un très grand merci pour toutes ces informations, tout ce partage. J'espère que Merci ça à donnera toi. envie aux gens de te consulter ou de me consulter ou d'aller regarder au moins le chemin de l'Olivier parce que vraiment, Voilà. alors Ah oui, au-delà oui, de oui. cette histoire de constellation familiale, bon, c'est sympa aussi comme série. Bon, voilà, c'est chouette quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Mais ça donne vraiment matière à réflexion et j'espère que cette vidéo l'aura fait Tout elle à fait. aussi. On se Merci. dit à très vite, Edwige. Très vite. Bonne journée. Une bonne journée ou une bonne soirée à tous les internautes. Donc, cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, elle sera sur mon Facebook. Et après, libre à toi de la partager, libre à vous de la partager autant que vous voulez. C'est vraiment un grand plaisir. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée.